Dans cette vidéo, on va parler de Amazon et du dropshipping. Est-ce que le dropshipping est une arnaque? Est-ce que Amazon est une arnaque? Si tu décides de vendre des produits en ligne, soit via le dropshipping, en créant ton propre site internet, ou bien en utilisant le site internet d'une autre entreprise, d'une autre grosse entreprise comme Amazon, est-ce que acheter ces produits via Amazon, qui est une entreprise connue, populaire dans le monde entier, ou bien via un autre site internet qui a été créé via Shopify pour vendre des produits à des personnes, est-ce que passer par Amazon ou via le dropshipping peut être une arnaque pour les clients? Avant de commencer la vidéo, moi je m'appelle Arthur Ngawa. Ici je parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Je t'offre gratuitement et totalement en description de cette vidéo, pas un mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser pour réussir ton business en Afrique. Donc va en description de cette vidéo pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de réussir ton business en Afrique. Tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer une chose. Le dropshipping n'est pas différent d'Amazon. C'est quasiment pareil. Pourquoi? Parce que le dropshipping, c'est le fait de créer un site internet en ligne, un site marchand en ligne ou bien une boutique en ligne pour vendre des produits à des clients. Donc en soi, au niveau de l'activité même du dropshipping, c'est pas différent d'Amazon. Mais la plus grosse différence avec Amazon, c'est que Amazon est populaire, Amazon est connu et Amazon respecte les droits. Moi par exemple, je pense que toi aussi, quand tu achètes un produit sur Amazon, tu es plus sûr sur le service après-vente que d'acheter un produit sur un site internet que tu ne connais pas. Donc, la différence première entre Amazon et le dropshipping, c'est au niveau de la réputation et de la confiance. Parce qu'en soi, c'est pareil. Chez Amazon, il y a beaucoup de personnes qui font du Amazon FBA. Donc, ils achètent des produits ou ils revendent sur la marketplace Amazon. Donc, ce n'est pas différent d'une personne qui crée une boutique en ligne et qui revend ses produits. Donc, dans le secteur d'activité même de l'entreprise, qu'on soit en dropshipping ou chez Amazon, c'est pareil. Beaucoup de personnes qui font du dropshipping partent prendre des produits via AliExpress, partent prendre des produits, souvent des fournisseurs peu scrupuleux, souvent des produits qui ne connaissent même pas la qualité réelle et ils revendent à des personnes 3, 4, 10 fois plus cher. Pourtant, eux-mêmes ne connaissent même pas la qualité du produit. Et aussi, hormis du prix qui est très élevé, le plus gros problème au niveau du dropshipping, c'est surtout au niveau du service après-vente. Les retours en matière de dropshipping sont super compliqués par rapport à Amazon. Quand tu achètes un produit sur Amazon, si tu veux le retourner après 14 jours, c'est très facile. Et en plus, c'est d'une facilité déconcertante. Or, pourtant, via le dropshipping, c'est souvent super compliqué. Des fois, ces produits viennent de très loin. Et donc, retourner un produit en Chine ou aux États-Unis, c'est très compliqué. C'est très difficile à le faire. Pourtant, via Amazon, c'est plus facile. Donc, en soi, le dropshipping n'est pas différent d'un commerce qui ouvre dans le coin de la rue et qui revend un peu plus cher avec sa marge. C'est pas différent de ça. C'est quasiment pareil. Donc, le problème, en fait, avec le dropshipping, c'est beaucoup plus au niveau de la qualité et surtout au niveau du service après-vente. C'est là tout le problème du dropshipping. Chez Amazon, chez le commerçant du coin de rue, c'est plus facile de pouvoir retourner un produit lorsqu'on n'est pas fier, lorsqu'on n'est pas content de son produit. Mais via le dropshipping, c'est un peu plus compliqué. Et surtout que ces personnes revendent ces produits 2, 3, 4 fois plus cher. Si tu veux acheter un produit via un site internet que tu ne connais pas, c'est mieux pour toi de screenshotter la photo ou l'image du produit, d'aller faire une recherche sur Google, parce que Google aussi permet de faire des recherches images pour voir si ce produit n'est pas dans un site comme AliExpress ou Wish ou bien Alibaba, donc un site internet où tu peux trouver le même produit qui est moins cher et puis voir si ce produit n'est pas pareil. Franchement, les gens sont souvent pressés d'acheter des produits, pourtant tu n'as pas besoin d'être pressé. Toutes ces plateformes qui te donnent des avis fausses ou bien des prix barrés où tu crois que tu vas faire une bonne affaire, souvent c'est pas vrai. Prends ton temps réellement pour voir si le produit est concret avant d'acheter le produit. Mais le dropshipping en soi n'est pas une arnaque. Mais comme toujours, il y a des personnes qui profitent de cela pour arnaquer les gens. Donc, moi, je te conseille beaucoup plus d'aller dans un site qui est plus connu, qui est plus populaire, dont la renommée, la popularité est déjà connue. Du coup, tu as la certitude que même si le produit a un défaut ou même si le produit a un problème éventuel, tu peux toujours retourner le produit. Moi, personnellement, je ne conseille pas aux gens de faire du dropshipping ou je ne conseille pas aux gens d'acheter des produits dans des sites qui ne maîtrisent pas. Le dropshipping, Amazon, l'e-commerce en général n'est pas une arnaque. Abonne-toi sur la page YouTube. Let's go!